Bienvenue dans les chroniques de Jefferson, là où les histoires et les thématiques vous laisseront perplexes, vous donneront la joie, la colère, la tristesse, bref, susciteront en vous des sensations fortes. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté une histoire totalement fictive, une histoire... Tu pourrais dire une histoire inventée. Une histoire totalement inventée dans le but de vous donner le smile. J'espère que vous avez plu. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Franchement, c'est une dinguerie. Non mais Jeff, qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne peux pas dire que ta vidéo est une dinguerie. Pourquoi Ça pas? fait un peu prétentieux, non? Je sais pas. Ouais, t'as peut-être raison. Non, en fait, oubliez ce que j'ai dit. C'est pas une dinguerie. Enfin, c'est pas une dinguerie. Je vous invite quand même à la regarder. Hein. Ça me ferait très plaisir. Mais abonnez-vous aussi. Hein. Ça fait toujours du bien. Là, on était dans des contes imaginaires. Pour cette vidéo, j'ai préféré aborder une autre thématique, un peu plus vraie. On va mentionner ça dans les faits réels. C'est-à-dire, ce sont des histoires qui, pour le coup, elles sont réellement vraies. Au vu de ce qui se passe en RDC. Ouais, à Kinshasa. C'est pas très beau à voir ces temps-ci. Bref, l'intitulé de ma vidéo se résume en 5 mots. La police nous tue. Non, en fait, ça, chef, ça fait 4 mots. Mais n'importe quoi! C'est 5 mots! Non, 4 mots. 5 mots, évidemment. J'ai dit 5 mots, il y a 5 mots. Non, Jeff, Ndima Kaka, il y a 4 mots. La police nous tue. 4 mots. Non, alors là, t'as mal compris. Je voulais dire la police nous tue. C'est quoi ça? Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Papa, Karapo ni manko sali erreur de. Non, mais c'est exactement de ça que je veux parler. D'accord, vas-y, explique-nous. Hein, c'est dans quel sens? La police. Bon, c'est bon, t'as gagné. Ok, je ferme le débat. Concentrons-nous sur la vidéo. Bref, pour commencer, la sécurité a toujours été bien présente dans cette ville, notamment avec le phénomène Kuluna, notre thé de tous les jours. Hein. Et vous vous souvenez de ce monsieur, lui, et son histoire, comment il a fini et tout. Et voilà, t'as des enlèvements qui se font avec nos chers amis, je sais pas trop comment ils s'appellent. Mais ce dont je vous parle, c'est ce qui devient de plus en plus fréquent dans cette ville. Des policiers qui abusent de leur pouvoir, leur autorité, leurs uniformes, leurs armes, pour commettre des crimes à la vue de tout le monde, que tout le monde voit, mais personne ne veut réagir. Comme par exemple des arrestations non justifiées, sans mobile concret, dans le but d'extorquer de l'argent aux pauvres citoyens que nous sommes. C'est-à-dire, je peux être là, tranquille, assis je sais pas où, devant ma parcelle, en train de, profiter de l'air. Et puis, ils débarquent, les mecs, ils me voient, sans rien, ils décident que je suis un criminel et qu'il faut qu'ils m'embarquent. Juste comme ça, hein. C'est-à-dire, que pouvons-nous dire de ça? Et puis, une fois au poste, évidemment, on connaît la routine, on connaît comment ça va se passer. Avant de sortir, faut payer ceci. Et puis, ce qui m'énerve, c'est que tout le monde voit ce qui se passe, mais personne ne peut réagir. Attends, frérot, attends. Tu oublies un détail. Quoi? Comment ça, j'oublie un détail? Ils ont des guns. Des flingues? Des flingues. Des armes! Ah. Ouais, pas cool. En vrai, c'est des criminels en uniforme, quoi. Ouais, mais attention, hein, je parle pas de la police en général, je parle de cas particuliers, hein. Je vais pas dire que la police, elle est défaillante. Je lave mes mains sur ce point. Hein. Allez pas interpréter n'importe comment ce que je dis. Je dénonce certaines minorités. J'espère qu'on est clair sur ce point. Sur ce, en rapport avec ce thème, dans cette vidéo, j'aurai 3 histoires à vous raconter que j'ai personnellement vécues, de près ou de loin, qu'on m'a raconté. Quand je dis vécu, c'est vraiment proche de mes proches. Toujours sur la thématique de la police nous tue. Sans plus tarder, passons à la première histoire. Wow, Jeff, wow. D'abord, tu leur dis de s'abonner, d'activer la cloche de notification. Ah non, le public, j'ai confiance, ils vont s'abonner. J'ai pas besoin de leur dire, ça fait trop mendiant. Je sais qu'ils ont bon cœur. Allez, on passe à la première histoire, c'est parti. Vendredi 19 avril 2024. C'est l'histoire d'un jeune qui rentrait chez lui tranquillement, 21h. Tout allait bien, voilà, il a bien passé sa journée. Il rentrait chez lui tranquillement. Et là, il arrive à quelques pas de chez lui, puis il se fait interpeller par 2 personnes en civil. En tenue civile. Ouais, les mecs, des mecs bizarres, quoi. Il s'arrête, les mecs lui disent
et dit présentez-vous. Et puis il lui dit pourquoi moi je devrais me présenter? Vous présentez-vous. Non, c'est nous qui avons demandé en premier. Vous présentez-vous. Et puis ça part sur une longue discussion encore et encore pendant quelques minutes. Et tout à coup t'as des keufs en tenue militaire qui débarquent, qui le prennent, qui le ménotent. Non, pas avec des ménotes, avec des fils. Oui, parce qu'au Congo on n'a pas de ménotes, on a des fils. Des fils, Singabilamba. Oui, c'est bien ça. C'est de ça dont je parle. Et là ils se retrouvent menottés. Ah, en fil, évidemment. On lui dit d'avancer. Ils ont des armes, ils ont des masques. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Avancer quelques mètres, il se rend compte que c'était un guet-apens. Devant lui, une dizaine de personnes menottées. Au fil, il y a Bilamba évidemment, en ligne droite. Et il devra lui aussi entrer dans le rang. Sans raison, hein. À l'occasion de rien, on l'arrête comme ça. Et à voir la gueule de toutes ces personnes arrêtées, il n'avait pas l'air d'être mafieux. Il n'avait pas de gueule de lui là, ou bien lui. Ah, eux, tu les vois, tu dis, je sais pas pourquoi on vous a arrêté, mais c'est vous. Mais non, les chers, il y avait des mecs beaux comme nous, sans vouloir me vanter. Il y avait des gens classe, des bons citoyens, tous menottés. Au fil, il y a Bilamba. Et puis, notre jeune homme, il entre aussi dans le rang. On leur fait sillonner le quartier. Ils vont marcher. Personne ne peut intervenir. Ils marchent. Ils savent pas ce qu'ils ont fait. Ils n'ont rien fait. On les emmène sans raison. Donc voilà. Heureusement, pour notre cher ami, il se fait apercevoir par des gens qui le connaissent et qui connaissent sa famille. Du coup, ils ne peuvent pas trop approcher parce que voilà, c'est des keufs, ils sont masqués en plus et ils ont des guns. Voilà. On va aller chercher la famille, on va chercher du renfort. Ils vont prévenir la famille. La panique, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, on les cherche un peu partout. Et tout à coup, quelques membres de la famille débarquent pour aider la cause de leur frère. Enfin, il a rien fait, qu'est-ce qui se passe? Wow. Mais une fois arrivé, alors là, les keufs, ils vous font comprendre qu'ils sont pas là pour rigoler, hein, parce que ça tire. Oui, pour menacer, pour intimider. Ces pauvres citoyens sans armes. Ils ont tiré en l'air, les mecs. Non, en l'air, par terre. Bon, je ne sais pas, mais ils ont tiré quelque part. Je sais plus. J'étais pas là. Ah, on m'a raconté. Tout à coup, ils leur menacent. Ils disent, rentrez chez vous. Lui, il est avec nous. On le garde. Voilà, ils se retournent. Et vous connaissez comment ils sont les keufs. Ça va vous frapper, ça va vous bousculer, ça vous traitera comme des sauvages. La ligne droite, on dirait les esclaves à l'époque de la traite des Noirs. C'est comme ça qu'on traite les gens aujourd'hui. Même un criminel, il a quand même, on doit lui accorder quand même une petite part de dignité. Je ne sais pas, je ne connais pas la loi, mais j'estime. Revenons. Et du coup, là, ils arrivent à un moment, ils les mettent quelque part, ils vont les dépouiller de tout ce qu'ils ont. En vrai, c'était juste ça, le but. C'est masqué sous forme d'arrestation policière, mais en fait, c'était juste ça. Ils les ont dépouillés. Et notre bon vieux ami avait un sac à dos dans lequel il y avait 1 million de francs, je crois. Mais bon, ils vont les dépouiller. Et puis, ils vont leur dire, voilà, tirez-vous, allez, tirez-vous. Tirez-vous, sinon, c'est nous qui tirons. T'as compris la vanne, hein? Quelle vanne? De quoi tu parles? Non, t'as pas compris? Non, j'ai pas compris. Tirez-vous, sinon c'est nous qui allons tirer. T'avais pas dit ça comme ça. Si. J'ai dit ça comme ça. T'as vraiment des trous de mémoire, Jeff. Mais non, Jeff. J'ai dit... tu sais quoi, vas-y, laisse tomber. Tu comprends pas les vannes, toi. T'es trop vieux jeu, quoi. Donc voilà, l'histoire s'arrête là. Elle se termine pas très bien. Ne vous attendez pas à ce que mes faits réels se terminent très bien parce que, voilà, ce sont des histoires vraies. Hein. Si je l'avais créé moi-même, j'aurais fait que, voilà, après le mec, il devienne super-héros. Il va les rechercher un par un pour se venger et récupérer son argent. Mais il va, voilà, comme dans les films, quoi. Mais non, c'est un fait réel, voilà. Ils sont juste tirés comme ça. Et puis voilà, on remet tout entre la justice de Dieu qui en a. Histoire numéro 2, mercredi 1er mai 2024, 3h du matin. Voilà, il y avait un jeune homme dans son salon qui travaillait tranquillement avec son ordinateur, voilà. Le mec, il est pas très chaud pour aller dormir, voilà, il reste là. Les frères, au salon également, et certains autres membres de la famille dans la chambre. 3h du matin, ça tire. Oh! Quel est ce coup de feu? Il entend du bruit. Et là, il aperçoit des gens. Une tonne de personnes armées. Lui et ses frères, évidemment, ils sont en panique. Ils vont éteindre les lumières, prendre ce qu'ils peuvent, parce que là, ça urge. Les mecs, ils sont devant la porte.
Il brise les vitres. Il brise les vitres. Et là, ça tire de partout. Non, bon, n'exagérons pas. Ça tirait pas de partout, mais voilà, il y avait des gueules. Le mec, il débranche son ordinateur, file dans la chambre, il lui trouve une planque. Parce que là, il y avait plus d'espoir. Il savait que ces mecs-là, ils allaient rentrer d'une manière ou d'une autre. Parce que voilà, ils étaient décidés. Il y avait des guns, il y avait des armes, il y avait des machettes, il y avait tout ce que tu veux, frère. Et boum, ils entrent. La peur. Le jeune homme et toute sa famille se réfugient dans une pièce. Et là, les mecs débarquent. Les mecs s'approchent de la pièce. Les mecs défoncent la porte de la pièce. Et là, ils sont face à eux, avec leurs armes. La peur s'installe. La panique est là. Le jeune homme garde son sang-froid. Les mecs fouillent la pièce. Menacent de tuer certaines personnes s'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchent. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? L'argent. Et là, ils vont fouiller, ils vont saccager la maison, ils vont la renverser. Non, c'est un terrain de jeu. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre et ils s'en vont. Et les enquêtes continuent, il y a des plaintes qui se font. Il s'avère que ce n'était pas la seule parcelle, ils avaient ciblé certaines parcelles de tout ce quartier. Et ils ont pris le temps, ce premier mois, de sillonner, de faire leurs courses. Voilà, ils vont faire leur shopping tranquille dans les maisons d'autrui. Ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre. Et puis voilà. Bref, c'est pas cool les mecs, c'est pas cool. Toujours étant que des membres de la police sont dans le coup, donc on est en sécurité nulle part. C'est un peu ça ce dont je voulais parler sur l'association Kuluna et policiers. Donc ça fait pas très beau ménage. Ça crée des victimes et voilà, ça nous met en insécurité totale. Excusez-moi, je reçois un appel. Oui, allô? Wow, calage criminel. Quoi? Tu suis la vidéo? Cool. Alors, dis-moi un peu ce que t'en dis. On paye des impôts qui payent des policiers, les policiers nous tuent, on paye nos meurtriers. On paye des impôts qui payent des policiers, les policiers nous tuent, on paye nos meurtriers. Gang. Vraiment gang. Donc ainsi, on va clore cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Attends, une petite minute. Quoi? T'avais dit 3 histoires. 3 histoires, comment ça? 3 histoires. Au début, tu as dit 3 histoires que tu auras à nous présenter. 3 histoires. Non, j'ai dit 2 histoires. 3 histoires. 2 histoires. T'as vraiment un problème sérieux, mon gars. J'ai pas dit 3 histoires. J'ai dit 2 histoires. Tu veux que je fasse un replay? La première, je l'ai racontée. T'as dit 3 histoires. T'as dit... Qu'est-ce que tu veux? Écoute, j'étais là. Les téléspectateurs, ils étaient là. Ils t'ont entendu dire 3 histoires, quand même. Faut pas faire un débat. Non, je ne fais pas de débat. C'est toi qui m'emportes dans des débats. Mais arrête je veux juste remettre de l'ordre dans le chaos, dans le bruit, en fait. C'est ma vidéo. Tu es dans ma tête. Je suis dans des vidéos. Seul dans ma tête. C'est pas sérieux. Et toi, t'es là, tu me fais des reproches tout le temps. Tout ça. Non, mais t'avais dit 3 histoires. Mais qu'est-ce que tu viens raconter aux gens? Tu viens mentir à tes téléspectateurs. J'ai pas menti. C'est pas bien. J'ai pas menti. Wow, les gars. Hé, les Jeff. Calmez-vous. On va pas se chamailler devant les gens. Soyez comme moi, soyez zen, soyez passif. Soyez comme moi, banalisez tout. La vie ne vaut rien. Soyez peace, les gars. T'es qui, toi? Je suis Jeff. Le Jeff zen. Tranquille. Jeff, dis-moi, depuis quand on est 3 dans ma tête? Quoi, on est 3 dans la tête? Je savais pas. Vas-y, le 3e, il est trop bizarre. Ouais, trop bizarre. Je suis pas bizarre, les mecs. Je suis zen. La vie ne vaut rien. Arrêtez de vous chamailler. Soyez en paix avec l'univers. Et l'univers vous emportera dans... Alors, tu l'as fait, cette 3e histoire, ou quoi? Les spectateurs attendent. Bon, j'ai un petit truc. Ah, vraiment, ça, c'est un bonus. Écoutez cet audio. Bon, ce qui s'est passé hier, namona ondeti ya msuna mono sona fani na kanisa mono ondeti mwandoto ya soit ukabona na biso pe bien azi anazwa tako mususu pona matapale na komi ana tako eza na ngote na bité lola tako atina pusa na tisa kombi nazwa moto na matamba na omna pe na sa kombi moya mona mota na moto mata delvo na mata na mati ya mususu ana onga pe na mata to mati to omneti des clients na mota to bani na sope bo mata to mata ka ibaka banzi ama campagne na ba ya ta divana ide mo ebisinga kaka
bwaka kudai na nsima nabwaka kudai na nsima boye namoni de motard moko wana eya siko vitesse vers biso esa siko jarke ayetya biso ndeti na katikati nayebi sika yaya na banda okoma moto na ese abwaka kudai na retetro na yo abwaki kudai alo ye mpe abwaki kudai bo alobi oyo baoya sho boye bawana là sikoyo bakomi ndeti kopusa mwa pembeni boye namoni ils étaient à 6 donc 3-3 na moto bien bakagoule banini teni noir eyamba mwa kotisi vitesse to accéléré wana donc tokomi sikoyo nde sikoyo kolandana mpena nde ezaka na filme namoni nayebisi yayo nde eza boye oyo tobanda kokima na bango tisuka te mpo solution na biso yaka moko tokima mbangu tokota show na nini na palais de marbre epe yaye mpe na moto wana toreve deya kutu barrage deya na mosika mpo na palais de marbre batyaka barrage nayebisi ya na miso show eza te tokota na kuna nde tokoma en sécurité po toyebi te bao baolanda biso so baa banani so baolandela biso na mpona nini so mpe basalaki confusion ena bato mosusu bakanisi nde bato wana biso na esi tokomi ana oyo tuti kuna nini mabenda na batyaka kutu ya barrage wana tokoti tofofie tokoti kuna nde banani oyo baremarke ti bambila oyo bazalaka na stop boye babwaki biso kuna tokiti bon sikola bamona deya tofranchir barrière batikali babaluli moto bazongi nde bayisi biso wana yo bino boye bobuki barrage bomoni yango te boyebi teke eza infraction boza bacriminel boye babanina wana na koasome biso na babotoli biso na beblo nyonso tozalaki nango na tie biso bamenote bamemi biso ti na nini na bango wana na bagerite na bango wana bafandisi biso kuna se vike ti la tobanda okotanga stade wana na nde de moto wana bandolanda biso mbila moko azalaki ana na entrée amonaki mais azalaki camouflé donc abatamaki amona événement tindi nyonso elekia nde bato wana ko balingi basala jarke babanda neti kosala neti kotortire biso to banda baso biso nde toa mpe parmi bato balingi babeta coup d'état nde mbila analala moto abi te bosala bango eloo te toyoka bango non e mpe tobandi tose justifie wana ntinga kutu chance natambola wana banini na ngai nazali na bakarte na ngai nazali mpe na babordero na ngai alakisi bango na étudiant nini ya bozar boye amona mpe na carte na nga bale wana na étudiant ntanga na bozar abeta na nga mpe bale nauti ko concert ya Moïse Mbiye na ozonga na awa ça va mais babotola biso ya bilo na biso nyonso batiaki yango déjà côté chef na bango wana chef na mampaye wana abi non fo bolala totraite kana bino na ntongo mpe tofazi mpe wana na bango wana na ntongo wana bayesi biso no fo tokita nini omona pesa quand chachi tokiti mpe tozwi mpe bazwi de moto mo eyana ezwi biso tomatina nanio maketi kanchachi nde na kanchachi nde tokomi kuna ali tobandeli suku se justifié na po jota oyo mpe amonaki wana biso vike ye pamona événement nde elekaki abaki te fois ke na biso nde mpe tokende na ye wana ye mpe abandi abi effectivement nde amoni ye mpe explike nde amoni lisei nde batai mpe biso boye babi bino mpe bwana bino kutu bamoni bwana bino ku bainocent elakisa dia po ye dia tomoni dia baidentité na ye boye aza ni étudiant baexplike biso ezaka nde mabe nini kotambola ba air tardif vike bamambo bacoup d'état na bamambo nyonso esalama surtout na niveau ya makampagne bamambo boye esalama fo babomaka bato boye ya mosusu mpe balingi babotola bino moto donc babilo mbongo kaya bongo. Voilà, cette histoire était un petit bonus, toujours étant dans le contexte de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Bref. Oh non, ça tire de partout. Il y a des coups de feu. Des coups de feu. Ok, je dois vous laisser. Je me planque. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu risqué de la faire, mais vas-y, je la fais. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Allez, vas-y, abonne-toi!